Moi-même, je pratique les médecines complémentaires depuis de nombreuses années. Je participe à leur enseignement aussi depuis de nombreuses années. Et je me suis beaucoup occupé des médecines complémentaires sur le plan de l'Europe. C'est-à-dire avec Camdoc Alliance, on a fait des démarches depuis une bonne vingtaine d'années. Alors Camdoc Alliance, il y a les homéopathes, les acupuncteurs, les médecins chinois, l'Ayurveda et d'autres. Et la médecine anthroposophique aussi. Et j'étais membre de Cambrella, de l'Advisory Board de Cambrella. C'est une étude pan-européenne de 18 universités qui ont essayé de tirer au clair ce que sont les médecines complémentaires. Quelle est la demande des patients? Pourquoi ils se tournent vers ces médecines? Comment sont-elles reconnues? Comment sont-elles enseignées? Quelle est la compétence des praticiens qui la pratiquent? Quelle est la qualité des médicaments, leur efficacité, leur innocuité, pour pouvoir mettre à l'horizon 2020, au niveau de l'Europe, un espèce de centre d'information cohérent où chaque patient pourra trouver les informations qu'il souhaite pour qu'il puisse avoir le libre choix réel, c'est-à-dire choisir en connaissance de cause. Mais je pense qu'on ne peut pas définir les médecines complémentaires en deux mots. Le mot le dit. Mais ce terme a très évolué dans les dernières années. On parle plus de médecine dite intégrative, c'est-à-dire où on intègre le meilleur des deux médecines dans une seule démarche pour le bien-être du patient. Pourquoi bien-être? Take the best of both, dit-on. C'est-à-dire, on ne peut pas se passer de certains traitements de la médecine dite universitaire de par la nécessité même. Par contre, son excès entraîne, par exemple chez l'enfant, une antibiorésistance progressive, les maladies chroniques. Et les patients, depuis quelques années, se rendent compte en fait que les traitements qu'on leur donne, c'est presque des traitements à vie. Il y a 18 millions de malades chroniques en France où on dit, mais ça c'est un traitement à vie. C'est-à-dire où le terme de guérison ou le terme d'amélioration semble exclu. Ce qui fait que 40 à 70% des patients se tournent vers d'autres médecines. Et surtout parce que la médecine moléculaire, comme le dit le terme biologie moléculaire, biologie veut dire langage de la vie, biologos. Mais on a cru bon de rajouter moléculaire pour bien limiter le champ d'application de la médecine universitaire, c'est-à-dire de la molécule. Et les patients ne veulent plus être traités comme des objets. Ils ne veulent plus être chosifiés. Ils veulent redevenir des sujets. Ils veulent redevenir coacteurs de leur santé, c'est-à-dire responsables de leur bien-être. Et ça, c'est une prise de conscience individuelle qui représente maintenant un phénomène social. Et je crois que c'est fondamental de bien s'en rendre compte. Et de plus, ils cherchent aussi des médecines plus globales, où on ne prend pas en compte simplement la molécule, mais aussi le niveau psychique, voire le niveau spirituel. C'est un terme qu'on peut employer, sans honte. Et l'envergure de la maladie touche toutes les parties de l'homme. Et chaque individu maintenant cherche à ce qu'il soit compris, qu'il y ait un partage. Dans les médecines intégratives, c'est le patient qui est au centre de la médecine, et plus la maladie. C'est plus la maladie, c'est un patient qui est malade. Et le patient cherche à comprendre le sens de sa maladie. Et de plus, il cherche des thérapeutiques avec moins d'effets secondaires. Il cherche en fait à ce qu'on sollicite en lui les forces d'auto-guérison, la salutogénèse. C'est-à-dire celle qui répare les os quand ils sont fracturés, celle qui régénère un foie quand on a enlevé les 2/3 pour des métastases hépatiques, celle qui cicatrise. Ce sont des forces d'auto-guérison qu'il faut savoir solliciter. Et le patient les cherche. Et si besoin, médecine universitaire, antibiotiques. Quand il y a un risque de septicémie, quand il y a un risque d'une inflammation aiguë, c'est pas la place des médecines complémentaires. Ça, c'est la place des antibiotiques. Quand il y a un risque chirurgical, quand il faut une urgence chirurgicale, quand c'est un stade chirurgical, c'est pas la place des médecines complémentaires. Mais elle a une toute autre envergure, toute une autre place. Mais écoutez, je crois que c'est l'une des caractéristiques des médecines complémentaires.
C'est de prendre en compte les particularités de chacun. C'est-à-dire chaque signe individuel va être fondamentalement important. Par exemple, en homéopathie classique, c'est la base même, les modalités. Quand est-ce que ça s'aggrave? Quand est-ce que vous allez mieux? Comment vous dormez? Comment vous vous endormez? Comment vous vous réveillez? Comment vous vous ressentez vous-même? Parce que quand même, vous avez le patient qui rentre, qui dit « je vais mal ». Alors moi je lui dis « mais vous venez d'où? Vous allez où ?» Il dit bien qu'il va quelque part, donc il vient de quelque part. Et rien que cette question l'arrête déjà, et une autre dimension s'ouvre. C'est-à-dire, sa pathologie est le résultat d'une interférence de plusieurs niveaux. C'est pas simplement dû à un virus, c'est pas simplement dû à une bactérie, c'est pas simplement dû à une situation de stress, c'est fait des modalités réactionnelles individuelles à tout l'univers extérieur, mais aussi à sa propre relation. L'autre aspect important, c'est mais quelle relation a-t-il avec son propre trouble? En est-il libre? En est-il devenu comment dirais-je, l'esclave ou le prisonnier? Par exemple, j'ai un diplôme de cancérologie et je vois beaucoup de malades cancéreux en tant que traitement de support. Mais là aussi, il faut dire que maintenant, les études randomisées, les études en double aveugle, rien que pour le Viscom Album, il y en a 45. Il y en a une qui date d'il y a 2 ans, qui a fait la une aux États-Unis au Grand Congrès de cancérologie. C'est une étude non seulement sur la qualité de vie que permettent nos médicaments en tant que traitement de support, cette qualité de vie pour traverser l'épreuve est fondamentale. C'est comment je me ressens moi-même. Est-ce que ça vaut le coup que je continue? Mais alors, une étude sur le cancer du pancréas qui a montré, d'abord comparé à la gemcitabine, et puis donné tout seul, prolongement de la durée de survie, je dis bien le double, 8 mois. Et 8 mois, on a arrêté l'étude parce que c'était criard. Donc, là aussi, on dit attention, pas dans les maladies graves, ça c'est aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, on dira, mais ils ont leur place aussi dans certaines thérapeutiques. Vous savez, il a été démontré que le Viscom Album, par exemple, resensibilise aux chimiothérapies. C'est démontré. La doxorubicine, la gemcitabine et l'endoxan resensibilisent aux chimiothérapies quand on dit ça marche plus. Donc, remettre 2 traitements en synergie peut avoir une importance. Il faut, comme le dit le professeur Kopferschmidt, vraiment essayer de s'informer, de voir les études. Il y a quand même 155 études de Systematic Reviews des Cochrane qui montrent que nos médecines ont un effet tout aussi bénéfique, ont le même résultat que les Cochrane Studies de la médecine conventionnelle. Il faut le savoir. Alors, global, oui, mais global veut dire que lorsque le patient participe à son propre traitement, les résultats s'améliorent. Lorsqu'il est laissé pour compte, comme on fait dans les doubles aveugles, lorsqu'on traite juste sa molécule, il y a quelque chose là qui n'a pas de sens. Il cherche un sens, le patient. Il faut arrêter de dire aussi pourquoi, en un mot, on se tourne toujours vers le passé. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Alors moi je réponds, mais pourquoi pas vous? Par contre, alors, on change et on met pourquoi en 2 mots. Pourquoi? À quoi me sert cette maladie? Comment pourrais-je la traverser? Comment pourrais-je me transformer à travers elle? Je crois que ça, c'est aussi prendre en compte l'ensemble des signes. Le niveau de la vie, biologos, le langage de la vie, le niveau psychique, ce qui fait ma vie des émotions, entre sympathie et l'antipathie, ce que j'aime pas, mes modalités réactionnelles, mais aussi mon niveau de conscience individuelle. Je traverse la maladie. Et alors se pose la question, qui suis-je? Mais quel sens cela a-t-il? Et ça fait partie des médecines complémentaires. Bien sûr, pas de la réflexologie, pas de la neuralthérapie, pas d'autres. Ce sont des techniques, mais il y a de véritables systèmes avec des théories, des philosophies, comme la médecine chinoise, comme l'Ayurveda,
comme d'autres thérapeutiques, et la médecine anthroposophique en Occident, qui est née après la science, c'est-à-dire en 1920. Et ça, c'est fondamental. Elle intègre dans sa démarche la démarche scientifique, sans la rejeter. Je viens de répondre, ou j'aimerais répondre, pardon, à notre patient qui pose une question. Comment je puis m'en sortir? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce qui me conviendrait dans ce grand fatras des 400 médecines, enfin des 400 thérapeutiques? Il y a au moins là plus de 395 techniques. Et il y a 5 systèmes médicaux. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et ce que j'aimerais dire, c'est que la médecine intégrative, elle est fondée scientifiquement. On a le nombre de Cochrane Studies qu'on a. Elles sont là, elles sont tout aussi fiables, et j'ai la preuve ici, c'est publié. Il y a une étude des études qui concernent les médecines complémentaires, qui confirme que les études cliniques qui concernent les médecines dites complémentaires sont de qualité au moins identique à celle des études scientifiques classiques. En ce qui concerne la démarche, il est bien évident qu'on n'a jamais pu étudier l'individualité ou son psychisme face à un traitement dans une étude clinique. Et c'est pour ça que dans les dernières années, s'est développée une nouvelle démarche. L'evidence-based medicine, c'est la médecine par les preuves, fondée sur le double aveugle. Double aveugle, ni le médecin ni le patient ne savent ce qui se passe. En ce qui concerne une autre démarche, c'est la cognitive-based medicine, c'est-à-dire une médecine basée sur la connaissance. Et là, il y a de plus en plus de publications qui sortent, c'est les case studies, c'est-à-dire les études de cas. Et les études de cas, on parle même maintenant de corps de cas, où on compile les cas, c'est un patient, un médecin, une méthode thérapeutique. Et alors, c'est une individualité qu'on évalue, parce que nos médecines sont individualisées. On n'étudie plus 150 000 patients en double aveugle sur 10 ans. On choisit un patient, une méthode, et on publie le cas clinique. Et on a mis au point des protocoles de rédaction des cas cliniques, pour qu'on puisse plus les mettre à la poubelle simplement. C'est-à-dire pour que l'expérience des médecins puisse être, elle aussi, étudiée. Et une autre démarche encore serait non seulement l'évaluation des médecines, mais l'évaluation des compétences des médecins. Je crois que ça, il faut vraiment le souligner. Et ça, c'est un point que tu as très bien montré, c'est-à-dire, ce sont des médecins normalement doublement formés. Formés en médecine classique, conventionnelle, ils font donc un diagnostic conventionnel, ils ont un projet thérapeutique conventionnel, ils évaluent le pronostic. Est-ce que je donne la médecine conventionnelle ou est-ce que je vais pouvoir, par d'autres thérapeutiques, peut-être éviter les effets secondaires, si c'est possible. Donc, ils sont doublement formés, ils connaissent les études cliniques et ils sont fondés dans leur propre démarche sur des études cliniques. Et ça, c'est fondamental. Je crois que c'était très important à dire. Maintenant, il y a d'autres démarches médicales qui sont des démarches d'autres traditions, d'autres sociétés. Ça, c'est différent. Mais en ce qui concerne la médecine scientifique et les médecines complémentaires qui se sont développées dans une même démarche maintenant, la preuve scientifique est fondamentale. Je pense que c'est l'avenir et qu'on arrive à développer davantage encore la cognitive-based medicine. Non pas sur l'expérience aveugle, mais sur la connaissance, sur la rencontre avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe lorsque cette rencontre thérapeutique se produit entre deux individus? Le médecin, finalement, n'est qu'un médiateur, médecin. Le médicament n'est qu'une médiation. Il y a autre chose qui dépasse les deux et qui se réunissent dans une rencontre thérapeutique. Le médicament n'est qu'un véhicule, finalement. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'Europe, la France est très en retard. Il y a eu une grosse évolution sous la pression des patients, sous la prise de conscience. C'est comme un nouveau paradigme. La maladie n'est plus considérée comme avant une panne de la machine, une panne moléculaire. Il y a eu une grosse pression des patients et il y a beaucoup de médecins, 150 000 en Europe quand même.
qui ont pris conscience aussi qu'il était temps de mettre sur pied un programme. Et la Commission européenne a financé, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cambrella. Cambrella, c'est l'étude des CAM, c'est comme un parapluie des CAM, avec une étude différenciée des différentes médecines complémentaires. Elle s'est penchée sur les raisons des patients. Elle s'est penchée sur la manière dont ces médecines sont reconnues dans les différents pays, la manière dont elles sont pratiquées, par qui et comment. Et on a pris des décisions. Moi-même, j'ai participé comme membre du conseil, et je peux simplement dire qu'on a prévu d'accentuer la recherche clinique, la recherche fondamentale, la recherche clinique, la recherche diversifiée clinique, mais aussi de demander aux différents pays d'intégrer ces médecines dans leur système de soins, dans leur système de santé, donc aussi d'intégrer les enseignements, les formations. Et je crois que c'est très important. Je vais citer une phrase de Madame Xang. Xang, c'est la personne responsable de l'OMS des médecines traditionnelles et complémentaires. Elle a dit « Les deux systèmes, traditionnels et la médecine conventionnelle, il n'y a pas de raison qu'on aille au clash. » C'est quand même bien dit. Et elle dit « Au contraire, ils peuvent se compléter l'une l'autre. Si on les intègre ensemble, l'une peut venir combler les lacunes de l'autre et on tirerait parti des qualités de chacune. Seulement, c'est pas pour demain, ça encore, semblerait-il. Et juste dire pour qu'en Suisse, c'est l'un des pays où les 5 médecines complémentaires principales sont intégrées dans le système de soins, ils ont quand même mis une limite. C'est-à-dire un créneau particulier, c'est-à-dire que chaque médecine, tous les 5 ans, doit déposer un rapport officiel sur les recherches scientifiques, sur les formations complémentaires. Tous leurs membres, tous ceux qui pratiquent sont évalués tous les 5 ans. Et alors, on peut dire yes we can. Ça, c'est sûr. Mais ça passe par un contrôle. Ça, c'est fondamental. Je pratique ces médecines et c'est vrai que au fur et à mesure des années, on voit un déremboursement se faire, alors que, en fait, ces médecines sont de plus en plus demandées. Les caisses complémentaires mettent une limite annuelle de remboursement pour l'homéopathie. Moi-même, j'ai fait de nombreuses démarches à l'Agence du médicament et à la CNAM pour faire, avec des confrères, pour faire accepter le remboursement et montrer le bénéfice qu'apportent nos médecines. Elles ont un bénéfice coût pour la société, c'est qu'il y a moins d'arrêts de travail, c'est prouvé. Il y a moins de congés de maladie. Le coût des médicaments est moins élevé, n'est-ce pas? On prescrit moins de médicaments lourds, onéreux. Donc normalement, c'est des médecines qui devraient être prises en compte par l'assurance maladie, rien que par le service rendu et par l'innocuité. Et je crois que c'est fondamental de vraiment s'en rendre compte. Là, il y a une problématique, mais je pense que ça ne dépend pas que des médecins, ça dépend beaucoup aussi des patients. Ensuite, les honoraires des médecins, effectivement, il faut des caisses complémentaires. Et il y a aussi la durée des consultations, la qualification des médecins qui ne sont pas toujours reconnus. Et je crois que ça mérite d'être pris en compte. Et on peut demander peu à un patient avec tact et mesure selon son niveau de revenu, et à un autre avec tact et mesure. On ne va pas demander le même prix, même si ça dure une demi-heure, alors qu'une consultation habituelle c'est 12 minutes, n'est-ce pas? Il faut bien s'en rendre compte. Et ça s'appelle le tact et la mesure. Hein, c'est comme ça. Alors, il y a ce hiatus. J'aimerais juste dire 2 mots aussi sur la question précédente. C'est l'âge des praticiens, des médecins qui viennent suivre des cours. Moi, j'en ai beaucoup donné depuis une bonne vingtaine d'années, et j'ai vu l'âge vieillir de par le fait que les jeunes médecins sont débordés, sont trop pris, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus de recul, n'est-ce pas? Ils ont 50 heures par semaine, et il faut une certaine maturité pour se rendre compte
des manques que nous avons. C'est-à-dire quand il s'est rendu compte, quand ils ont 45-50, que bien 70% des plaintes, ils ne les prennent pas en compte, il commence à s'ennuyer et il s'ouvre à l'humain autrement. Il recherche d'autres chemins. Et les médecines complémentaires, leur fondement même, c'est la promotion de la santé. Santé optimum. C'est pas simplement je voudrais bien me porter, c'est comment faire pour bien aller, pour bien me porter. C'est-à-dire, ces médecines font la promotion de la santé. C'est-à-dire promouvoir les forces de santé avec la participation active du patient. Et ça, il y a un mode de vie, un style de vie qui fait partie du patient, qu'on peut modifier, qu'on peut transformer. Par exemple, l'art-thérapie, on n'en a que très peu parlé, mais l'art-thérapie alsacienne, par exemple, l'aquarelle, eh ben, ça peut très bien se faire. L'art est thérapeutique par lui-même, mais le patient qui se remet à la pratique de la peinture, des aquarelles, du chant, de la danse, du modelage, se transforme. Et ça, c'est fondamental en cancérologie, par exemple. Retrouver contact avec d'autres niveaux en nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a les traitements médicamenteux et les traitements non médicamenteux. Et il y a alors en Occident un tai chi spécifique à la médecine anthroposophique, c'est le rythmie. C'est un art du mouvement prescrit par certains médecins conformément à un patient et à une pathologie. Donc il se développe en Occident des traitements non médicamenteux occidentaux aussi. Voilà. Vous voulez simplement dire, et ça c'est l'avenir.